Les compressions budgétaires en éducation supérieure affectent grandement la communauté étudiante. Du côté du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la situation force à devoir limiter certains outils pédagogiques. Des revues spécialisées, tout ça, là, il y a vraiment un manque. Les professeurs ont même été obligés de faire des choix là, en ce qui concerne le choix là, puis la gamme qui est offerte. Et des programmes ont même dû annuler certaines sorties académiques. En sciences humaines, il y avait un voyage à la baie James qui était organisé, puis qui faisait que les notions apprises dans les cours de géographie étaient appliquées là, sur le terrain. Ça, c'est plus possible malheureusement à cause de ces coupes-là. De son côté, l'UQAT a dû composer avec la suppression de certains programmes comme celui d'études-travail. C'est de permettre aux étudiants qui sont ici à l'UQAT de travailler un petit peu dans le campus, un genre de 15 heures par semaine. Ça permettait de donner un petit peu de vie étudiante à l'université. Donc ce programme a été coupé par le gouvernement. De plus, la suppression des bourses perspectives en plus du programme d'aide financière aux études ne répondant plus assez aux besoins et entraîne une précarité plus élevée. Et les demandes d'aide, notamment au niveau alimentaire, ont explosé. Je vous dirais que la demande a augmenté. Là, on organise des déjeuners gratuits là, pour combler le manque à gagner là, des étudiants. Ces déjeuners-là sont extrêmement populaires. Là. Donc, à chaque fois, on se surprend de voir à quel point les étudiants là, en ont besoin. Les frigos communautaires aussi, là, qui sont malheureusement pas assez remplis souvent, là, étant donné les coupures. Si on a mis en place un projet frigo ici, on le remplit souvent, il se vide rapidement, donc on constate un besoin. En ce sens, l'Union étudiante du Québec ainsi que la Fédération étudiante collégiale du Québec exigent un gel des frais de scolarité ainsi qu'une bonification de l'aide financière aux études. Par ailleurs, elles ont déjà contacté la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, Sonia Lebel, pour faire part de leurs revendications. À ce côté-là, je pense que la FEC a fait ses démarches, là, mais je ne pourrais pas dire que du côté de la G4, en tout cas, on n'espère pas beaucoup de changements. Là. On les espère, mais on ne les attend pas tant que ça. Là. Les associations étudiantes mentionnent que des actions de mobilisation pourraient avoir lieu au cours des prochaines semaines. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.